Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire un petit message aujourd'hui du coup pour les poissons, pour voir un petit peu qu'est-ce que l'on aurait à vous révéler par rapport à cette fin du mois de juillet. Donc on va voir un petit peu quels seraient les conseils, les messages ou les éventualités que vous allez rencontrer. Déjà les poissons, on peut vous parler d'une reconnexion avec vous-même, avec votre enfant intérieur, d'être à l'écoute de vous-même. Bien entendu, alors petite parenthèse, en cas de question de besoin ou d'éventuels tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter, vous avez mes coordonnées et je fais également les soins énergétiques, rééquilibrage de chakras, ce genre de choses. Et les soins énergétiques, je procède par le don libre. Donc voilà, vous donnez ce que vous voulez. Et de toute façon, voilà, toute question, vous n'hésitez pas. Donc on continue. Les poissons, encore une fois, fin juillet. Il y a des vérités qui vont tomber. Alors soit vous qui allez dire des vérités, ou soit vous allez apprendre des vérités qui vont certainement vous permettre de voir clair dans la situation que vous rencontrez. En tout cas, on vous conseillerait véritablement de vous reconnecter à vous-même afin déjà aussi de voir la vérité qui se cache en vous et de voir les choses telles qu'elles le sont réellement. Vous avez certainement des choix à faire, ou en tout cas un rééquilibrage à faire entre votre vie personnelle et votre travail. Et vous avez également envie de faire les choses avec organisation et en faisant les choses étape par étape. Ou si vous êtes un petit peu précipité, on vous conseillerait d'être organisé, d'avancer pas par pas et de faire les choses étape par étape sans non plus vous brusquer et sans aller trop vite et trop loin. Vous risquez de tomber, de ne pas être prêt à l'étape suivante. Dans tous les cas, vous cherchez à vous stabiliser, à vous construire des bases vraiment stables. Vous êtes en train de voir les options qui s'offrent à vous par rapport à une situation qui peut être un petit peu bloquante. C'est certainement pour ça qu'on vous demande de faire les choses étape par étape, pour avoir le temps de comprendre ce qui est bloquant. En tout cas, sachez qu'il est possible d'élaborer votre bonheur ou de continuer à contribuer à votre bonheur. Le bonheur ne tient qu'à vous. Sachez également qu'en vous connaissant de mieux en mieux, vous pourrez réellement savoir ce qui vous est bénéfique pour votre bonheur. C'est certainement pour ça qu'on vous demande de faire équipe avec vous-même et de vous reconnecter à vous-même. Eh bien écoutez, magnifique, hein. Pleine transformation, vous évoluez, vous avancez, vous allez vous diriger véritablement vers de la nouveauté. On vous demande de prendre le temps et de faire preuve de patience et de tempérance, surtout par rapport à la situation bloquée et par rapport aux options qui s'offrent à vous, parce que vous avez certainement des choix à établir et des choix sur lesquels vous devrez simplement vous fixer. Voilà. Après, sachez que voilà, vous avez le droit à l'erreur, hein. Si un choix ne vous convient pas, au moins vous aurez essayé. Rien ne vous empêche après de réévaluer les possibilités qui s'offrent à vous selon l'évolution qu'il y aura eu par rapport à vos choix précédents et d'essayer de changer de direction. C'est tout à fait possible, hein. Ça ne tient qu'à vous. En tout cas, le but sera de reprendre votre place, d'être à l'écoute de vos rêves, de vos intuitions et de passer à l'action et d'être littéralement le créateur de ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie, hein. Bon, écoutez, les poissons ont très beau message, hein, tout de même, hein. Il n'y a qu'une carte qui est un petit peu bof, mais pour le reste, très jolie. Donc, la reconnexion avec vous-même, l'écoute de votre enfant intérieur, l'écoute de vous-même, la recherche de votre vérité intérieure pour pouvoir élaborer votre bonheur ou continuer à y contribuer. Vous êtes justement en train de vous rétablir, de construire des bases beaucoup plus solides en disant des vérités ou en apprenant des vérités qui vous permettent de continuer cette transformation, ces changements que vous êtes en train de faire dans votre vie. Il y a de la nouveauté qui va bientôt arriver pour vous. Vous êtes en train de voir les options qui s'offrent à vous. On vous demande tout de même de rééquilibrer les choses au niveau de votre vie personnelle et de votre vie au niveau du travail. Donc de trouver un certain équilibre entre les deux, sinon vous allez avoir des choix à faire. Et pour cela, il va falloir prendre le temps, faire preuve de patience et de tempérance pour pouvoir prendre les choix les plus judicieux. En tout cas, sachez que vous allez certainement, ou vous êtes déjà dans une situation un petit peu bloquée, ou sinon vous allez prendre conscience véritablement de ce qui est bloquant en fait à l'heure actuelle pour pouvoir plus mieux vous comprendrez votre problème, plus vous pourrez du coup le comprendre et si vous comprenez votre problème, vous saurez trouver l'organisation afin de procéder au désamorcement de ce problème étape par étape et ça vous permettra de reprendre totalement votre place
là où vous devez être, d'être à l'écoute de vos rêves, de vos intuitions, et de continuer à avancer sur votre chemin, tout en vous permettant de réaliser ce que vous souhaitez réaliser. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois, du coup, les poissons? Quel serait le message à vous porter? On vous parle de communication. Vous allez avoir des paroles, des échanges qui vont vous permettre de recevoir bel et bien de belles opportunités, un beau cadeau qui vient pour vous. Donc ça peut être un cadeau matériel, tout comme ça peut être simplement une véritable chance qui va s'offrir à vous. C'est la vérité, c'est oui, on vous dit oui. Il y a de belles choses qui viennent pour vous. Donc sincèrement, j'ai envie de dire magnifique. Ouais. Et peut-être que justement ce beau cadeau sera à la suite d'une trahison. Alors déjà, dites-vous bien que toute personne qui serait capable de vous trahir sont des personnes qui ne vous méritent pas et que cette trahison est certainement arrivée pour vous sortir d'une situation en fait qui n'avait plus de place dans votre vie et qui n'avait plus lieu d'être. Donc ne vous fixez pas forcément sur le malheur, permettez-vous un temps pour digérer bien sûr ce qu'il y a eu, permettez-vous aussi de vous pardonner par rapport aux éventuelles fautes que vous aurez pu commettre, retenez la leçon et avancez. Les trahisons sont au final, comme les erreurs, de beaux cadeaux pour apprendre et pour avancer en évitant ce genre de situation ou en évitant de laisser rentrer dans votre vie des personnes qui seraient capables de faire cela. En tout cas, prêtez attention à vos rêves, hein, parce qu'on va certainement vous communiquer beaucoup de choses. Sachez que ce cadeau est bel et bien pour vous, peut-être même que c'est vous qui allez, sans vous en rendre compte, vous donner la possibilité de recevoir ce cadeau. Ouais. Alors, il est possible que vous viviez une trahison de la part d'une personne avec qui il y a un lien particulier. Bon, ce ne serait pas forcément une tromperie hein, physique, je dirais. Ça pourrait être par le biais d'une action ou quelque chose comme ça. Bon, alors attendez, je vais arrêter mon réveil parce qu'il me saoule. Et voilà. Donc, je vous disais, alors, les trahisons ne peuvent pas être forcément quelque chose où, voilà, quoi, je veux dire, c'est pas que de la tromperie, hein, par moment, les trahisons peuvent être un mensonge, ça peut être le fait qu'une vérité tombe d'un coup et que la personne vous aurait caché des choses, vous aurait manipulé, ou ce genre de choses. Donc bon, selon la trahison que vous vivez, évaluez en fait, tout simplement, hein, évaluez, voyez ce qu'il en est ou pas, et si vraiment la personne elle est mauvaise, qu'elle a même pas de remords ou quoi que ce soit de ce genre, bah tant pis, vous la dégagez. Mais si la personne, par le biais de ses actions, vous prouve qu'elle a envie de ne plus commettre ce genre d'erreur et que ces erreurs, au final, sont là simplement pour apprendre, eh bien, essayez peut-être de redonner une chance, mais tout de même un pied en arrière en étant quand même sur vos gardes. Donc bon, selon la trahison que vous vivez, moi je vous dirais simplement d'évaluer, d'analyser, peut-être même mettez sur papier ce qui se passe pour voir clair et pour éviter justement de vous perdre dans vos pensées. Donc voilà, n'hésitez pas à évaluer la situation pour être vraiment en capacité de voir la situation telle qu'elle est réellement. Voilà, puis après à vous de jauger hein, ce qu'il en est, ce que vous êtes capable d'accepter ou pas accepter, hein. Ça ne tient qu'à vous. Hein. En tout cas, c'est vous qui allez avoir des conversations et c'est vous également qui allez recevoir dans vos rêves des messages qui vont vous permettre d'avancer, de comprendre des choses. Oui, il va certainement y avoir de belles opportunités au niveau financier, peut-être d'un rétablissement au niveau financier ou sinon des opportunités de travail, de gagner plus ou ce genre de choses. En tout cas, il y aura plus ou moins une question de temps par rapport à vous, à cette amélioration au niveau financier ou par rapport à cette trahison au niveau d'un ami, de plusieurs amis ou d'une personne en particulier, ça mettra plus ou moins de temps peut-être pour comprendre et pour arranger la situation au mieux et selon les possibilités. Ça va dépendre tout simplement de chacun de tous les parties qui sont dans l'histoire. Mais sachez que l'on vous conseille certainement un repos. On vous conseille peut-être également de passer du temps chez vous pour vous permettre, je ne sais pas moi, de vous faire du bien, de passer des bons moments, de vous reposer, de vous détendre, ou peut-être éventuellement pour certains un éventuel déménagement, des changements radicaux par rapport à une maison. Qu'est-ce qu'on vous dit du coup ici les poissons? Il y a une communication qui va vous permettre certainement de faire de grands échanges, en tout cas de partager. C'est bel et bien pour vous.
Prêtez attention à vos rêves parce que vous allez certainement recevoir des messages, vous allez certainement recevoir des informations. En tout cas, sachez qu'il y a de beaux cadeaux qui arrivent pour vous, de belles opportunités qui vont vous permettre de voir clair certainement au niveau de l'argent ou même de rétablir une certaine situation par rapport à l'argent. En tout cas, il est possible que tout cela soit bel et bien pour vous, c'est pour vous, on vous dit oui. Vous pouvez évoluer, continuer à grandir, aller vers le bonheur. Ça prendra plus ou moins de temps déjà, peut-être par rapport à ce cadeau pour arriver, ou en tout cas pour que vous compreniez quel est le cadeau, qu'est-ce qu'on vous offre, qu'est-ce que la vie va vous offrir. Prêtez attention à vos amis parce qu'il y a éventuellement une trahison qui peut arriver, elle peut prendre n'importe quelle forme. Évaluez bien la situation pour voir quelles sont les possibilités et qu'est-ce qui sera le mieux pour vous de faire par rapport à cette trahison. En tout cas, n'hésitez pas à prendre un temps de repos si vous en avez besoin. Peut-être que vous allez connaître des changements radicaux au niveau d'une maison, d'éventuels déménagements. Peut-être que vous changerez votre mobilier, ce genre de choses. Voilà. Donc, analysez, voyez ce qui peut être possible et quels sont véritablement les échappatoires que vous avez et les solutions que vous avez. Les poissons, du coup, au niveau de l'amour, on vous demande de vous rééquilibrer, de retrouver un certain équilibre, et ce parce que vous allez certainement être séparé de quelqu'un, ou vous êtes déjà séparé de quelqu'un. Vous devez vous rééquilibrer malgré cette séparation. Vous permettre d'avoir confiance en vous, peut-être même en cette personne, de rétablir une certaine confiance, d'une manière ou d'une autre, parce que vous êtes prudent. Ouais, la trahison sera certainement en amour par rapport à une personne bien particulière. Donc comme je vous dis, c'est pas forcément du charnel, ça peut être simplement mensonge, ça peut être simplement des actions qui ne vous plaisent pas, que vous pouvez prendre pour des trahisons. Analysez. Analysez la situation et voyez quel est le mieux pour vous. C'est le mieux que je pourrais vous conseiller. Ouais, il y a bel et bien une séparation dans l'engagement. Mais peut-être que justement, soit votre confiance sera un petit peu abîmée par cette séparation, sinon vous allez devoir garder confiance en vous et en l'amour. Tiens, en parlant d'amour, la carte de l'amour a sauté. Ouais, vous allez être prudent au niveau de l'amour. Vous allez être prudent au niveau de l'amour parce que vous n'avez pas envie certainement de vous faire avoir n'importe comment, par n'importe quoi. En tout cas, prêtez attention aux personnes qui sont avec vous par intérêt. C'est pour ça que je vous dis, parce qu'il peut, vu que ça reste général, il peut y avoir plusieurs cas. Prêtez attention à voir si la personne n'est pas avec vous par intérêt. Si c'est le cas, cette personne ne vous mérite pas. Voilà. Si cette personne est là juste vraiment pour nourrir des intérêts auprès de vous, je suis désolée, vous méritez quelqu'un qui vous accepte pour ce que vous êtes et qui vous aime pour ce que vous êtes. Voilà, pas quelqu'un qui soit là simplement parce que vous avez quelque chose à lui apporter. Il y a bel et bien une relation qui s'arrête pour vous, les poissons. Ça va mettre plus ou moins de temps à se réparer, à ce que vous vous répariez au niveau de vos espoirs, au niveau de l'amour. Mais au final, vous avez la libération qui va arriver. Bon, les poissons, qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau de l'amour? Bon, ça reste assez... c'est un peu mitigé. Je pense que vous avez une belle épreuve de la vie qui s'offre à vous, là, à l'heure actuelle, au niveau de l'amour, ou qui va s'offrir à vous d'une manière ou d'une autre. Ça va pas être facile, mais c'est possible que vous en sortiez. Dans tous les cas, on vous demande de trouver l'équilibre. Déjà pour vous, en fait, avant toute chose. Parce que vous avez certainement avec vous une personne qui est avec vous par intérêt, qui serait capable de vous trahir, de vous quitter et de tout arrêter au niveau de cet engagement. Ça va se passer dans un certain laps de temps. Ça dépendra des choix de chacun. En tout cas, peut-être que votre confiance va en prendre un coup. Mais justement, ce temps seul va vous permettre de vous de rétablir cette confiance au niveau de l'amour, mais déjà envers vous-même en fait. Envers vous-même, envers l'amour en cas général. Je ne vous demande pas de vous rétablir une confiance avec quelqu'un qui vous aurait trahi par intérêt. Pas du tout, très loin de là. Cette personne vous a trahi par intérêt et veut vous quitter parce que vous n'avez plus rien à lui apporter, tant pis pour sa gueule, c'est lui qui est perdant. Lui ou elle. En tout cas, on vous demande d'être prudent et de vous libérer vraiment. Peut-être prêter attention aux personnes ou aux types de personnes vers lesquelles vous allez pour ne plus vous laisser avoir et pour ne plus, du coup, avoir à rencontrer ce genre de personne qui n'est pas forcément bienveillant et ce genre de personne qui ne va pas forcément être bonne pour vous au fil du temps. Donc justement, analysez bien la situation que vous rencontrez afin de repérer les signaux avant-coureurs des éventuelles trahisons, des éventuelles personnes qui ne seraient pas forcément là pour vous-même.
mais qui seraient là par intérêt simplement. Vous ne méritez pas ça, donc essayez de vous éviter ce genre de choses. Voilà, et dites-vous bien que même si ça fait mal, eh bien, au moins ça libère de la place pour accueillir des personnes bien meilleures et qui vous seront réellement bénéfiques cette fois-ci. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois du coup ici? Les poissons, ça s'éclate dans tous les sens. Bon, il y a certainement des difficultés, vous allez ressentir des douleurs, des peurs, des doutes, vous allez avoir une certaine maladresse. Mais j'ai envie de dire, il faut bien passer par là pour apprendre. On n'a pas le choix. Si on ne tombe pas, on ne peut pas apprendre. Eh ben dis donc. Il est grand temps d'aller vers un voyage, de commencer à marcher, peut-être même à marcher seul, mais d'aller vers l'inconnu sans avoir peur de l'inconnu. Dites-vous bien que même si vous marchez, vous ne savez pas où vous allez, ben, il y a peut-être certainement de belles surprises qui se cachent pour vous. Il ne tient qu'à vous que d'aller les chercher. Et ce, par rapport aussi au niveau des liens que vous avez avec les autres. Justement, essayez d'aller vers les personnes différentes de ce que vous avez d'habitude. Essayez d'aller vers des personnes vers lesquelles vous êtes attiré, mais avec qui il peut y avoir une attraction sincère, une attraction mutuelle. Mon Dieu, c'est n'importe quoi, ce jeu, les cartes sont dans tous les sens. Essayez de vous diriger vers des personnes en fait qui sont sincères avec vous. Essayez de repérer les gens qui ont pu déjà vous trahir, de repérer quels sont un petit peu les signaux avant-coureurs. Ça vous évitera des peines. En tout cas, sachez que vous allez vous améliorer, il y a une victoire qui arrive pour vous. Vous allez avoir la réalisation, en tout cas, de ce que vous voulez. On vous demande de faire preuve d'humilité. Attention à ne pas être trop à l'écoute de votre ego qui va, du coup, vous mettre des idées en tête et qui va vous obstruer. On vous demande de faire les choses avec simplicité, d'être dans le respect de vous-même. Et surtout d'être sincère. Quoi qu'il arrive, soyez sincère. En tout cas, vous allez avoir justement des nouvelles informations, vous allez comprendre des choses, justement en vous permettant de voyager, en vous permettant de marcher, et ce, vers l'inconnu, même si vous ne savez pas trop où vous allez. Portez attention aux petits détails de la vie, donnez la réelle valeur de ce que vous avez déjà, aux petites choses que vous possédez déjà. En tout cas, sachez qu'il est possible, bel et bien possible, pour vous de créer tout ce que vous désirez. C'est vous le maître, le créateur des situations qui peuvent vous arriver. Sachez que vous avez une grande force de caractère, alors utilisez-la à bon escient. Faites attention aux excès tout de même, parce que sinon vous allez vous tirer une balle dans le pied tout seul, et vous allez vous mettre dans des situations, encore une fois, peut-être que vous ne désirez pas, à être trop dans l'extrême de l'autorité. Qu'est-ce qu'on vous dit du coup les poissons? Vous allez certainement passer par des douleurs, des peurs, des doutes, mais ce sera nécessaire pour apprendre. On vous demande de faire preuve de simplicité, de modération et d'humilité pour pouvoir commencer un nouveau chemin en allant vers l'inconnu, même si vous ne savez pas ce qu'il en est. N'ayez pas peur, cherchez plutôt les beaux cadeaux de la vie et les belles opportunités que la vie est prête à vous offrir. En tout cas, vous êtes totalement le maître, le créateur de ce qui va vous arriver. On vous demande de prêter attention justement à des personnes qui seraient capables de vous apprécier pour ce que vous êtes réellement, qui sont là pour vous donner une affection sincère. Vous allez comprendre les choses et voir les choses beaucoup mieux. Vous allez capter beaucoup mieux ce qui peut se produire ou pas. Tout dépendra de vous et de ce que vous voulez réaliser. En tout cas, vous avez beaucoup de force de caractère, vous êtes capable de faire preuve d'autorité, mais attention à ne pas aller dans des extrêmes. Attention à l'écoute de votre ego. Protégez-vous, mais ne vous laissez pas obstruer par celui-ci à avoir des idées arrêtées. Soyez l'esprit ouvert et dans la capacité de vous adapter aux changements de la vie. Prêtez attention aux petits détails de la vie, donnez-leur une véritable valeur. Vous avez déjà beaucoup de belles choses dans votre vie à l'heure actuelle, mais peut-être que vous ne leur donnez pas la réelle valeur de ce qu'ils sont. En tout cas, sachez que la réalisation finale arrive, vous allez vous arriver de plus en plus vers vos buts, vous allez avoir des réponses qui vous seront nécessaires et vous allez bel et bien vers la victoire. Votre travail va payer, donc moi j'ai envie de vous dire magnifique les poissons. Très belle fin, ça aura été un parcours un petit peu douloureux, mais qui va vous donner des leçons très bénéfiques. Et ce, pour toute la suite. Alors, peut-être que l'éventualité d'un soin énergétique vous ferait du bien. Ça vous permettrait de vous rééquilibrer et de vous apporter beaucoup plus de bien-être.
parce que vous allez certainement ressentir une certaine injustice dans ce que vous allez vivre. Et ça vous permettrait même de vous rééquilibrer. En tout cas, vous avez la force intérieure, hein. Vous avez vraiment beaucoup de force en vous, hein. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas en dire l'inverse, hein. Mais prêtez tout de même attention aux charges émotionnelles que vous prenez, et ce, surtout par rapport à tout ce qui est autour de vous. C'est bien, hein, d'être fort, hein, mais c'est pas pour autant que vous devez tout prendre pour les autres, hein. Vous en avez déjà assez à faire avec votre propre vie. Ouais, vous allez justement ressentir la négativité qui est autour de vous, et vous allez peut-être même vivre des injustices par rapport à des situations, des liens ou des personnes. En tout cas, on vous conseillerait de vous ancrer pour pouvoir rester stable et rester justement en capacité à ne pas vous faire ébranler par n'importe quelle épreuve, à ne pas justement vous casser la gueule. Si vous êtes stable et ancré, il n'y a rien qui va vous faire bouger. Peut-être même que vous pouvez vous entourer de cristaux, ça vous ferait le plus grand bien. Hop. Ouais, on vous demande véritablement de vous rééquilibrer, et ce par rapport à toute la négativité qu'il peut y avoir autour de vous et que vous pouvez accumuler, que vous vous en rendiez compte ou pas. En tout cas, ça peut vous provoquer des souffrances émotionnelles, et peut-être que du coup, eh bien, en restant enraciné, en restant ancré et en vous permettant d'avoir des cristaux, vous pourriez également du coup avoir la possibilité, eh bien, d'apaiser ces souffrances. Donc qu'est-ce qu'on vous dit du coup, les poissons? Peut-être qu'un soin au niveau énergétique vous ferait le plus grand bien pour apaiser la négativité qui est autour de vous, parce que vous allez ressentir une certaine injustice, vous allez être déséquilibré. Ce soin pourrait vous permettre de vous rééquilibrer véritablement, de vous permettre de vous ancrer aussi, et de révéler et d'avoir encore plus accès à la force intérieure qui est en vous. En tout cas, prêtez attention au niveau émotionnel de ce que vous prenez par rapport aux autres. Peut-être que vous prenez trop en niveau énergie, et surtout, vous prenez trop les énergies des autres et pas forcément les bonnes, vous prenez les mauvaises énergies des autres. Vous êtes un bon défouloir énergétique pour beaucoup de personnes à tous les coups, donc il serait peut-être temps d'arrêter et de vous concentrer déjà sur ce que vous avez à faire pour vous-même. En tout cas, le fait de vous entourer de cristaux pourrait vous apporter beaucoup de bien-être et surtout apaiser des souffrances émotionnelles. Le but sera de comprendre d'où elles viennent et ce qui se passe. Plus vous comprendrez quelque chose qui ne va pas, et plus vous serez en capacité de trouver des solutions pour vous en sortir. Alors, rendez service. Rendez service, oui, mais tout de même, attention, pas n'importe qui. Et surtout, exprimez votre joie. Vous avez le droit d'être joyeux, vous avez le droit d'être heureux, vous pouvez rendre service, mais attention à ne pas le faire avec n'importe qui, n'importe comment. Il est important de le faire avec des personnes qui sont bienveillantes envers vous et pas des personnes qui se servent de vous. Et puis surtout, permettez-vous la joie et communiquez-la. C'est la meilleure façon de la répandre. Hop. Nous allons faire du coup votre taux vibratoire, les poissons. Où est-ce que vous vous situez? Vous êtes à 43 500 sur 60 000, donc tout de même beaucoup d'énergie qui s'offre à vous. Et on m'indique le chakra de la gorge, donc peut-être qu'il serait temps de dire votre vérité, en voyant les choses bien sûr avec une vérité, je dirais, générale dans votre situation, et la vérité qui est en vous également. Il faudra accepter ce qui est, mais en tout cas, communiquez, communiquez, exprimez-vous, choisissez des mots qui vont faire preuve de tact, et dites les choses telles que vous le pensez, mais essayez au moins, avant de faire cela, de voir les choses telles qu'elles le sont réellement. Ne vous laissez pas contrôler de façon abusive par votre ego. Votre ego va vous donner des idées reçues, peut-être qui ne sont pas les bonnes et qui ne reflètent pas la vérité. Donc faites déjà un point, et ensuite, une fois que vous êtes au clair avec vous-même, parlez, communiquez, faites-vous respecter. Voilà, tout simplement. Voilà les poissons, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé, que ça vous aura permis d'avancer et de vous apporter du coup des conseils. Ça a été un petit peu compliqué pour moi de traduire tout ça, j'ai ressenti beaucoup d'énergie. J'espère en tout cas que ça aura pu vous aider, j'ai fait au mieux. Je vous souhaite à tous une belle journée, je vous dis à très vite. Au revoir.